Bonjour tout le monde, Azul Fillah, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous reposez bien ce vendredi 10 mars 2023 et j'espère que celles et ceux de nos compatriotes qui travaillent, qui sont établis à l'étranger, qui travaillent parce que c'est un jour d'ordinaire de travail aujourd'hui, j'espère qu'ils s'accrochent bien et que tout se passe bien pour eux aussi. Alors, comme nous avons un dossier qui nous concerne tous parce qu'on en parle depuis pratiquement de nombreuses années, notamment depuis 2019. Il s'agit du fameux dossier de l'importation des véhicules neufs. Et vous parlez de ce dossier qui illustre encore une fois la culture maladive des privilégiés de la République algérienne. La République algérienne, l'État algérien, a des privilégiés, il a ses propres privilégiés, il y a une caste de privilégiés qui bénéficie à chaque fois de ses largesses, de sa générosité, naturellement, avec des contreparties certainement, parce que rien n'est donné pour les beaux yeux des gens en Algérie. Rien n'est octroyé, rien n'est autorisé de façon fortuite. Il y a toujours un renvoi dans son sort qui est espéré. Pourquoi je dis cela? Parce que tout le monde a été étonné. Nous avions fait déjà une première émission là-dessus au début de cette semaine. Le 6 mars dernier, le ministère de l'Industrie en Algérie a donné des agréments définitifs à 3 concessionnaires automobiles pour leur permettre à partir de ce mois de mars, normalement, d'importer des véhicules neufs. 3 concessionnaires sur 37 personnes, 37 dossiers, sur 35 à 37 dossiers, 3 personnes uniquement, 3 concessionnaires, 3 entreprises ont été autorisées à importer. Pourquoi tout le monde? On a été les seuls, pas tout le monde, mais beaucoup d'entre vous ont partagé nos interrogations, ont partagé nos inquiétudes et notre réflexion. Pourquoi 3? Pourquoi ces 3 concessionnaires? Comment dans un pays de 46 millions d'habitants, il n'y a que 3 concessionnaires qui sont autorisés à importer? Bien sûr, le ministère de l'Industrie essaie de nous la faire à l'envers, de nous baratiner, de nous tromper, de nous manipuler en nous faisant croire qu'il ne s'agit qu'un début, que d'autres concessionnaires seront autorisés bientôt. Mais pourquoi les 3 Haddon ont été les premiers à être autorisés? Justement, nous avons voulu savoir qui sont ces 3 concessionnaires. Déjà un petit peu, mais de manière un peu superficielle dans la précédente émission. Je crois qu'elle a été diffusée au début de cette semaine. Laissez-moi, je vais vous chercher la date exacte. Nous avons approfondi nos investigations. Le titre, c'était le gros n'importe quoi. C'était ça le titre, voilà, c'est le 7 mars dernier. Le 7 mars, on en a parlé, le nouveau gros n'importe quoi des dirigeants algériens. Nous avions expliqué dans cette émission qu'il n'est pas normal que l'État algérien autorise uniquement la loi concessionnaire sans aucune base rationnelle. Quels sont les critères qui déterminent, qui permettent à un État de donner un marché important de l'importation des véhicules neufs quand même, juste à 3 concessionnaires. Pourquoi ces 3 concessionnaires? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Pourquoi il n'y a que ces 3 concessionnaires qui ont répondu aux exigences des cahiers de charges et les exigences de la commission technique et commerciale du ministère de l'Industrie? Personne n'a voulu nous répondre. C'est une logique de monopole qui obéit à des calculs politiciens et mercantiles. Nous avons maintenant la preuve. Pourquoi? Alors, les 3 hadouches, avec le c'est Fiat Algérie. Fiat Algérie, donc Fiat avec le groupe Stellantis, qui va investir prochainement dans une usine Fiat Afraoui, voilà, a décidé, donc l'État algérien lui a permis de créer une société en France, il a permis de créer une société en Algérie qui s'appelle Fiat Algérie. On va dire la société, le groupe Fiat pourra donc importer des véhicules. Je dis bien pourra importer des véhicules. En attendant son usine Fiat Afraoui, qui devrait être opérationnelle normalement d'ici septembre 2023, et à laquelle apparemment les premières voitures vont sortir à partir du dernier trimestre de l'année 2023, Fiat a été autorisé d'importer. Et on parle même d'un quota qui varie de 4 000 à 5 000 véhicules par mois. Chaque mois, Fiat pourra importer 4 000 à 5 000 véhicules, ce qui est très très peu. La demande du marché algérien, elle est estimée à plus de 200 000 voitures. Je dis bien à plus de 200 000 voitures. Nous sommes un pays de 46 millions d'habitants, un vaste pays sur le continent africain, et nous avons sorti les statistiques. L'âge du parc automobile algérien commence à être inquiétant, où il a besoin d'être renouvelé à Jma'a. L'âge moyen en ce moment du parc automobile algérien, déjà en 2009, il était de 11 ans et quelques, avec maintenant
les interdictions des importations et le verrouillage total du pays, ou verrouillage total, on ne pouvait plus importer des véhicules neufs, à quelques exceptions près, uniquement avec les licences, les licences Moudjahid, ou là, les importations de particuliers, où là c'était l'État qui ramenait des voitures officielles pour le parc automobile de l'État. Nous avons depuis 2022 12,5% des véhicules qui sont recensés en Algérie qui ont un âge qui varie entre 15 et 19 ans. C'est-à-dire que c'est des vieilles voitures, minimum 12,5%. C'est quand même énorme, les voitures, par exemple, de moins de 5 ans ne représentent que 13%, même pas 14%. Et tout le reste, c'est des voitures qui dépassent les 5 ans. Les voitures de 20 ans et de plus représentent jusqu'à 23,6%. Les voitures de 20 ans, les voitures de 15 et 19 ans, on a presque à 40% des véhicules algériens, des véhicules qui circulent en Algérie. Donc le besoin est énorme. Et ça, le nombre des accidents de la route en Algérie s'explique aussi, le nombre important des morts sur la route en Algérie s'explique aussi par la vétusté des véhicules qui sont utilisés aujourd'hui en Algérie. Depuis 2019, on est à 4 ans, plus de voitures ne rentraient. Déjà en 2014, depuis 2016, on a verrouillé les importations et les usines de montage ou d'assemblage des véhicules neufs n'ont pas eu le temps de se développer pour répondre à tous les besoins de la population algérienne. Mais Fiat 4005. Bon, Fiat, puisqu'ils vont investir, on va les autoriser à importer. Je peux comprendre. Il va faire une usine, il va investir. D'ailleurs, on ne sait pas combien il va investir, pour combien de projets. On parle d'une production de 50 000 véhicules par an. Est-ce que c'est suffisant? Je crois pas du tout. Et pourquoi Fiat et pas Renault? Alors que Renault il a investi en Algérie depuis bien avant. Alors Renault, on ne le laisse pas importer dans ce canton. Si on part du principe que chaque usine, chaque marque, chaque constructeur qui veut investir en Algérie, on l'autorise à importer des véhicules, il n'y a pas que Fiat qu'on devrait l'autoriser. Mais les Fiat, les Italiens, on a des bons rapports avec eux, c'est pas un problème. Le deuxième concessionnaire qui a été autorisé n'est même pas algérien. Mais alors, des Algériens, on se dit Imin Auto, mais personne ne sait que derrière Imin Auto, il y a un Turc. Il y a un homme d'affaires turc qui travaille en Algérie depuis pratiquement 20 ans. L'homme d'affaires turc, il a commencé à faire dans la commercialisation des véhicules, l'homme d'affaires turc, il voulait même faire une usine في وقت العصابة وكنت عنده علاقات مع عبد السلام بوشوارب. Kima Tahkout, Kima Ulmi, Kima Mazouz, comme tous les hommes d'affaires de l'époque de Bouteflika qui ont inauguré ou qui ont lancé des usines de montage et d'assemblage des véhicules neufs, le l'homme d'affaires turc, il est Nihat Sazouvaroglu, Nihat Sazouvaroglu, a investi pour Bouteflika. Il a signé une convention avec le ministère de l'Industrie pour Bouteflika. Il avait signé une convention pour l'hôtel Sofitel à Alger devant la presse algérienne en janvier 2016. Il y avait à l'époque Abdeslam Bouchouerb. Il a signé en sa présence. Il a traité avec Abdeslam Bouchouerb qui lui a donné une préautorisation pour commencer à mettre en place son projet. Il a voulu créer une usine Fiat Mouchent pour le montage des véhicules de la marque Jacques. La marque Jacques est un constructeur chinois qui est essentiellement spécialisé dans les utilitaires. Alors, c'est le numéro 3 dans les camions légers en Chine, Jacques, et c'est le numéro 6 pour les poids lourds. Il est davantage spécialisé dans les marques utilitaires. هذا Imin Auto في وقت العصابة كما يحبوا يقولوا جماعة البوفوار. Il était représentant pas uniquement de Jacques, il était représentant de la marque qui est la 5-5 Yang. Elle est très peu connu en Algérie, mais il y a des véhicules 500 Young. Ils avaient fait Alger un concessionnaire principal qui est l'autoroute. L'autoroute qui est la côte de Montrais, entre Bab Ali, juste après Bab Ali, si vous vous rappelez bien. Les Algériens savent. Samsung Young, c'est un constructeur sud-coréen qui n'est pas aussi connu que Hyundai, Kia ou la Daewoo. Mais la BSP, c'est des voitures notamment, ils font beaucoup de voitures 4x4, des voitures SUV, etc. Donc ouais, il était leur représentant en Algérie, où quand il avait une usine de Jack, où quand il voulait faire le montage de 500 millions. Il avait même
investi selon lui plusieurs dizaines de millions de dollars. Et en 2019, lorsqu'il y a eu les procès de Mazouz, de Tahkou, de l'Ulmi, les fameux en 2019 et en 2020, rappelez-vous, lorsqu'il y a eu les procès, les hommes d'affaires de la filiale du montage des véhicules neufs, où on a accusé cette filiale de faire on a accusé officiellement les acteurs de cette filiale de s'enrichir illicitement, d'avoir volé détourné des crédits bancaires, d'avoir détourné des subventions fiscales et des avantages fiscaux et parafiscaux, d'avoir profité des aides de l'État. On a assimilé les acteurs de cette filiale et les hommes d'affaires qui ont investi sur le montage et l'assemblage des véhicules neufs. On les a considérés comme un circuit de blanchiment d'argent, comme quoi il n'y a jamais eu d'industrie. C'est bon de parler de gonflage de pneus, mais parmi les gens qui voulaient faire les gonflages de pneus, il y avait le citoyen turc. هذا التركي نهاد Sahzovaroglu, qui voulait faire exactement, il voulait faire une usine في عين تيموشنت, il a signé un accord avec le ministère de l'Industrie, جاب une autorisation du Conseil national d'investissement, le CNI. Il avait même parlé d'un investissement sur plusieurs années de 170 millions de dollars. Le tribunal d'Assidi Mohamed, quand il a été appelé à témoigner en tant que témoin, les autorisations définitives, j'avais perdu 75 millions et j'étais au bord de la faillite. Et vous pouvez reprendre son témoignage et revoir son témoignage qui a été d'ailleurs donné devant les magistrats du tribunal de Sidi Mohamed, qui a été donc noté par les greffiers et enregistré par les greffiers. Il y avait des personnes qui ont assisté à ce procès, qui ont tout noté. Il y avait des journalistes même, au chef Oblis, M. Nihat, comment il a parlé de ses mésaventures. Donc, vous voyez là, bien sûr, vous savez, ceux qui n'ont pas profité de l'époque de Bouteflika, il y avait une mode en 2019, il y avait la tendance qui est malhonnête, une tendance diabolique. Celles et ceux qui n'ont pas profité le business à les véhicules, le business à l'assemblage et le montage des véhicules neufs, tous ces personnes ont prétendu être des victimes. Au tribunal Yibkou, nous sommes prêts à témoigner contre Bouchouel. Alors Bouchouel, quand il a signé avec Imin Auto en 2016, c'était un homme bien, c'était pas un mafieux incorrompu. Mais quand l'usine Nihat, Sahzovaroglu n'a pas pu se faire, mais Bouchouel voulait un pourri, ou Yahya sont un pourri, ou Daoulina Tchipet, ou donc voilà, كيما صحت لهمش كيما Tahkout ou Mazouz ou Ulmi, et ben ils sont devenus des victimes. Il y a beaucoup de concessionnaires, d'investisseurs privés qui ont porté, qui ont voulu nous faire croire qu'ils étaient des victimes, alors qu'ils avaient essayé de pactiser avec le système, de profiter du système Bouteflika. Ils ont supplié pour profiter du système Bouteflika, et quand ils n'ont pas pu profiter du système Bouteflika, et ben ils ont profité du contexte politique de la crise politique de 2019 pour se venger contre les anciens ministres du gouvernement de Bouteflika et pour prétendre être en jouant le rôle de la victime qui aurait perdu de l'argent, à qui on aurait demandé des pots de vin et de la corruption, sans aucune preuve naturellement matérielle, sans aucune preuve ne soit avancée, y compris durant les procès qui ont été orchestrés en 2019 et en 2020, les procès des acteurs, des hommes d'affaires de la filiale du montage et de l'assemblage des véhicules neufs, donc sans preuve, sans aucune démonstration, sans aucun argumentaire solide, et ben ces personnes-là ont dit qu'on était des victimes, qu'on a été rackettés, que nos projets n'ont jamais pu être réalisés parce que Bouchouel, Bouyahia et Youssef Yousfi n'ont jamais voulu nous donner des autorisations. Alors que, par exemple, Imin Auto avait signé en 2016. Je dis bien, il avait signé et en janvier 2016, il y a les photos, il y a la presse algérienne qui était là, etc. Donc, Sid Hada, Nihat Sahzovaroglu, donc notre ami turc, est le deuxième après Fiat qui sera autorisé à partir de ce mois de mars à importer des véhicules. Pourquoi lui? Pourquoi lui et pas d'autres? Mais la panache. Wallah, ma nafahmi. Parce qu'il est turc. Ou à comme en ce moment être turc, c'est un avantage en Algérie. Au regard des connexions affairistes qui lient, ça a été, il y a toute une littérature sur Algérie. Partout, vous allez voir plusieurs articles sur les connexions troublantes entre l'entourage de Abdelmajid Tebboune et le lobby affairiste turc. Ça a été établi, démontré avec des dates, des précisions. Algérie Part, on a parlé depuis 2019, 2020 jusqu'à 2022, 2023. Donc c'est devenu un secret de polichinelle parce qu'il est turc, donc il a pu être parmi les privilégiés qui profiteront de l'opportunité d'importer des véhicules neufs en Algérie. Et on a offert à ce Turc, à cet homme d'affaires turc, le monopole, pratiquement le monopole du marché algérien. Parce qu'il fait partie des 3 qui seront autorisés à importer des véhicules. Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'un Turc fasse des affaires en Algérie. Mais je ne comprends pas pourquoi on donne
on donne une partie du monopole à un Turc. Est-ce que la Turquie aurait autorisé un homme d'affaires algérien à emporter des véhicules neufs sur un marché turc? Oui, le marché turc sera verrouillé, destiné uniquement à 3 personnes, منهم un groupe étranger, منهم un deuxième algérien, un deuxième algérien, واحد برك turc. Ça c'est jamais les Turcs, jamais les Turcs, jamais la Turquie ou les Turcs ne vont laisser un étranger s'emparer de leur propre marché. ما تصراتش. ما كاينش دولة اللي دارت هذه الفاصون هذه. Il n'y a pas un État au monde, même les républiques bananières, mais le marché, ils vont donner tout un marché à 3 acteurs, dont les 2 principaux acteurs sont des étrangers. Parce que Fiat, c'est un groupe étranger, ou Imin Auto, même si la filiale elle est algérienne, c'est un étranger à 100%. Monsieur Nihat est très connu en Algérie. D'ailleurs, il a fait l'objet de plusieurs enquêtes à l'époque de Bouteflika. On en a même soupçonné de transfert illicite de devises, dans plusieurs dossiers. Donc, à Taoulou, toi, tu vas importer la marque Jacques, ce qui sera essentiellement des véhicules utilitaires. Alors qu'en Algérie, il y a un grand besoin de véhicules touristiques ou de véhicules touristiques. Voilà. Le troisième, c'est un Algérien. C'est le seul Algérien d'ailleurs qui a été autorisé à importer des voitures par l'État algérien pour le moment. Il s'agit du groupe Halil. Le groupe Halil a une Blida. Ils ne sont pas très connus. Le groupe Halil il est spécialisé essentiellement dans le BTP, dans la grande distribution. Ils ont un grand supermarché معروف Blida. Ils ont une filiale Halil Auto. À l'époque, كيف وقت العصابة كانوا خدامين. في وقت العصابة كانوا خدامين. Le groupe Halil هذا يا جماعة كان هو il était parmi les concessionnaires phares de Sovac. كان l'un des concessionnaires تاع علمي. Et Fiblida, c'est eux qui représentaient, qui commercialisaient les véhicules Volkswagen et les autres véhicules des marques du groupe Volkswagen, Seat, Skoda, etc. وكانوا خدامين مع سوفاك. كانوا خدامين مع سوفاك وعلاقات ملاح مع سوفاك وكانوا خدامين بزاف مع سوفاك. كانت عندهم دي غولاسيون ديريكت avec العلمي et هما ثاني كيما Imin Auto, ils ont échappé à cette purge qui a été menée en 2019 et en 2020 contre les acteurs et les hommes d'affaires impliqués dans la filière de l'industrie du montage et de l'assemblage des véhicules neufs et dans la concession automobile tout court, où ils ont hérité de la marque Opel. Ils ont été autorisés à importer la marque Opel, qui est une marque qui n'est pas très connue en Algérie, dont les véhicules sont très très chers. Déjà en Europe, les Opel sont chers. Ils vont être autorisés aussi à importer on parle toujours, les 3 en fait, ils ont eu des quotas de 4 000, 5 000 pour chacun. Et apparemment, donc, on ne va pas dépasser les 15 000 véhicules importés par mois. Et on va s'arrêter pour ne pas dépasser vers une fourchette de 150 000 par an. Donc, on est bien au-dessous des 250 000, voire 300 000 véhicules neufs dont l'Algérie a cruellement besoin. Voilà les 3 privilégiés. Ce sont des privilégiés. Pourquoi Halil Auto ماشي واخرين؟ واحد ما على بالو. Qu'est-ce que Halil Auto هذا a de plus? وكيف هذا Halil Auto lié à العصابة. Parce que tout le monde, normalement, la nouvelle Algérie, toutes les personnes qui sont liées à l'Aïsaba, mais ils n'auront pas l'autorisation pour importer, ou personne ne va importer, et on va tourner la page, la nouvelle Algérie sera différente, et nous voulons une nouvelle Algérie, où le gonflage des pneus, on ne va pas les autoriser à travailler. Ah ben voilà. ولينا ليها. يعني حالمة تعود إلى عادتها القديمة. En fait, ils ont choisi ces 3 parce que ces 3 opérateurs sont liés directement ou indirectement au système. Nihat, monsieur Nihat, il y a certainement l'entourage, il est directement lié à l'entourage de Tebboune, parce que tous les hommes d'affaires turcs maintenant, ils ont des intermédiaires qui partent directement au palais présidentiel de Mouradia. Les Italiens, parce que c'est les alliés de l'Algérie en ce moment, on leur donne comme Eni dans le pétrole, Fiat, on va tout lui donner le marché automobile algérien. Donc, dans une logique de monopole et dans une logique de privilégié. Ou Halil Auto, parce que certainement fait Blida, Halil, des personnes bien introduites au sein du système. احنا ما نقولوا ما لازمش يخدموا مرحبا بهالنهاد مرحبا بحاليل ومرحبا بفيات بصح il faut qu'il y ait une concurrence loyale. C'est un marché de 46 millions d'habitants. Et علاه نمدوا لنا 3 opérateurs, au moins 6. دير 6 اخويا et que le meilleur gagne. 6 واحد à l'étranger, 4 algériens, un autre groupe étranger, خليهم يخدموا. Au moins 6 opérateurs, ce qui permet que chacun va essayer d'avoir des véhicules les moins chers sur le marché mondial pour proposer des véhicules à des prix abordables pour le public algérien. Et peut-être c'est comme ça qu'on démocratisera enfin l'accès aux véhicules neufs en Algérie. C'est ça, parce que le véhicule neuf, avec la crise sociale et économique qui frappe notre pays, la valeur faible du dinar et l'inflation des cours mondiaux, des matériaux nécessaires et des composants d'industrie automobile, une voiture neuve est un luxe que très peu d'Algériens et d'Algériens vont pouvoir se le permettre. Et c'est pas avec cette politique-là
qu'on va rendre encore une fois le véhicule neuf à la portée, qu'on va mettre le véhicule neuf à la portée des bourses ou des familles les plus modestes.